Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de John et Thérétou Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous ne commençons notre thème de prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Que vous la laissez durer dans votre bouche au moins 2 minutes. Au moins 2 minutes. Rincez votre bouche avec cela. Rincez bien votre bouche avec cela. Rincez très bien. Avant d'avaler après. Mettez encore l'huile d'onction dans votre main, votre paume de main. Frottez votre paume de main. Frottez bien votre paume de main. Frottez-la. Frottez votre front. Frottez votre front avec cela. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Touchez aussi votre nombril avec cela. Avec l'huile d'onction. Là, ce que vous avez fait pour vous, faites la même chose sur vos enfants et vos bien-aimés avant de prier. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est le ministère de prière et nous sommes toujours en prière. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est le secret de Dieu pour une vie de joie, une vie heureuse. Comment Dieu veut, ce que Dieu voudrait que tu fasses pour vivre une vie heureuse, une vie de joie. La joie. Donc, le secret de Dieu pour une vie heureuse, pour une vie de joie. Alléluia. Amen. Donc, quand nous disons le secret que Dieu nous donne, les secrets que Dieu nous donne pour vivre une vie de joie sur la terre, avant, papa, maman, avant que nous commençons le thème, je vais prier pour vous. Peut-être que si vous êtes de l'Afrique, vous avez certainement un cours d'eau dans votre pays. Je prie que tout Jéricho du fleuve Niger qui vous embarrasse meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Peut-être que vous êtes lié au fleuve Benoué. Je prie que tout Jéricho du fleuve Benoué et qui vous embarrasse, qui vous menace, meurt aujourd'hui au nom de Jésus. Et tout Jéricho aussi, de n'importe quel fleuve qui est dans ton pays et qui regorge tes biens, que ce Jéricho-là s'écroule et tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, que toute porte fermée de ta malédiction s'ouvre aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, que tout pilier de sorcellerie qui est dans ta famille s'écroule et meurt au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, que tout pouvoir des ténèbres qui t'a visité la nuit, tous ceux qui sont venus dans la nuit pour te visiter, aujourd'hui tombent et meurent au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, que Dieu va se lever et faire savoir à ton ennemi qu'il est ton Dieu aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie encore pour vous, que tout complot satanique fait contre ton destin, aujourd'hui, pendant que tu pries, va être dispersé au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans le psaume 16, verset 11, il est écrit « Tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a de la joie en ta présence et à ta droite des délices pour toujours. » Alléluia. Papa, maman, il y a des moments où notre joie n'est pas complète. Mais en présence de Dieu, comme ce verset il le dit, il y a de la joie en plénitude. Il y a pleinement de la joie. La Bible dit, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a de la joie en ta présence. Et à ta droite, des délices pour toujours. Donc quand tu es devant Dieu, la joie est totale. Et à la droite de Dieu est remplie des délices, des bonnes choses qui est pour nous.
Je vais vous partager avec vous un témoignage. C'est un homme blanc. C'était un médecin, un docteur, un médecin psychiatre et chrétien. Lui, il a dit un jour qu'un homme est venu, qu'un homme est venu dans son hôpital de psychiatrie pour se plaindre à lui que lui, il était vraiment, il n'avait pas de joie, de paix en lui. Et l'homme là est venu étant trop déprimé. Lui, la personne s'est plaint à lui en disant que lui, il a décidé de rester toujours chez lui et il n'aime même plus coopérer avec personne, n'aime plus à lui qui que ce soit. Et que lui, il a dit qu'en réalité, ce monde-ci, il n'y a plus de joie à l'intérieur. Et lui, il s'est plaint en disant qu'il se demande pourquoi Dieu était même si injuste. Frères et sœurs, le monde que tu vois est un endroit terrible. Ce monde-ci est plein de suicides. Ce monde que tu vois est un monde plein d'autres sortes de choses terribles. La Bible dit que au fur et à mesure que la fin des temps est en train d'approcher, les gens, les méchants, les hommes méchants, les personnes méchantes deviendront de plus en plus méchants. Cette parole, cette écriture fait peur. Au fur et à mesure que la fin des temps est en train d'approcher, les méchants deviennent encore de plus en plus très méchants. Le fait que la Bible dise que les gens méchants deviendront plus méchants signifie que vous et moi, papa, maman, devront devenir de plus en plus forts aussi. Papa, maman, aujourd'hui, quand tu regardes partout, il y a la famine, les guerres, la dépression, le divorce, l'amertume et la haine partout dans ce monde-ci. Aujourd'hui, de nombreux mariages sont devenus des mariages de connivence. C'est-à-dire que des mariages, rien que sur le mot mariage, à l'intérieur, il n'y a rien. Des choses comme la joie, le bonheur, l'allégresse, le contentement, ils sont devenus des denrées rares. Les gens n'ont plus de joie, d'allégresse, de contentement encore. Il n'y a plus. Même parmi les chrétiens, il n'y a plus de joie. Par conséquent, de nombreux gens recherchent constamment comment avoir la joie. Les gens recherchent le bonheur. Les gens recherchent le contentement, qui est devenu une denrée très rare. Regardez autour de vous, papa, maman. La majorité des gens que vous voyez n'ont jamais vraiment trouvé une joie véritable. La majorité des gens que vous avez autour de vous n'ont jamais vécu une joie durable. Une joie durable. Une joie qui vient même de leur cœur. Certains gens même croient qu'il n'existe même pas de joie ici-bas sur la terre. Et que la joie n'est trouvée qu'au ciel. Mais parfois, vous trouverez un homme qui veut aller au ciel. Et pour avoir cette joie-là. Mais ce même homme qui veut courir aller au ciel est en train de porter dans son cœur une charge de la méchanceté qui ne lui donnera pas la chance d'ouvrir la porte du ciel pour y entrer. Frères et sœurs, existe-t-il une vraie joie? Existe-t-il une vraie joie? La joie, est-ce que la joie vraie existe? La Bible nous dit que la vraie joie existe. La vraie Bible nous dit oui. En tant que chrétien, vous êtes censé être en joie chaque fois. Dieu attend de vous la joie. Dieu ordonne que son peuple soit toujours joyeux. La Bible nous dit très bien dans Romains 14, 17, il est écrit « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. »
Ceci nous dit que le Saint-Esprit nous donne la joie, le Saint-Esprit nous donne la paix, le Saint-Esprit nous donne la justice. Donc, ce n'est pas seulement manger et boire. La Bible nous dit encore que, le Philippiens, chapitre 3, verset 1, au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, réjouissez, c'est la joie. Il vous dit, la seule verset nous dit très bien qu'il faut avoir de la joie, mais la joie qui provient du Seigneur. C'est-à-dire que tu ne dois pas te masturber pour dire que c'est la joie. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir dans la fornication pour dire que c'est la joie. Les gens qui boivent l'alcool en disant qu'ils sont en train, on dit réjouissez-vous, mais dans le Seigneur et non hors du Seigneur. La Bible nous dit encore très bien dans Philippiens chapitre 4. Verset 4, il est écrit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et je le répète, réjouissez-vous. Donc, ce verset nous dit toujours, réjouissons-nous toujours et toujours sans relâche. Il répète encore de nous réjouir. Toujours la joie. Réjouissez d'avoir joie. La Bible nous dit encore très bien que dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16, il dit, réjouissez-vous toujours. Il n'est pas... La Bible ici ne dit pas que réjouissez-vous parfois. Il dit réjouissez-vous toujours. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 13, verset 52 nous dit encore très bien. Et les disciples furent remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit te remplit toi et moi de la joie. La Bible nous dit dans Jean chapitre 16, verset 22, il nous dit très bien. Et maintenant, vous êtes dans la tristesse. Mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. Ce verset nous dit très bien que la joie de quelqu'un peut être volée. Qu'il y a les voleurs de la joie. Et que aujourd'hui, la prière d'aujourd'hui, nous allons prier pour que chacun, si ta joie a été volée, tu vas reprendre ta joie aujourd'hui. Ce verset nous dit très bien que personne ne vous ravire votre joie, que personne ne vous arrache ta joie. Donc, ce qui fait que si la joie n'est pas, si il n'y a pas de guerre spirituelle, il n'y a pas de joie. La Bible nous dit encore très bien dans Jean chapitre 16, verset 32, du 33, il est écrit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La Bible nous dit ici très bien que nous aurons des tribulations. Que nous prenons courage parce que Jésus a vaincu le monde. Mais il dit toujours que nous ayons la paix en Jésus-Christ. C'est encore toujours le secret de la joie. La Bible nous dit encore très bien dans Néhémie chapitre 8, verset 10, il est écrit. Alors il leur dit, allez manger des choses grasses et buvez des choses douces et envoyez des portions à ceux pour qui rien n'est préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez point, car vous ne mangerez point de pain, car la joie du Seigneur est votre force. Donc ce verset dit que ta force vient de la joie, mais cette joie-là qui vient du Seigneur. Mais la joie de la terre ne te donnera pas la force. Donc, ces écritures que j'ai citées avec vous, que j'ai partagées avec vous, sont là pour nous montrer que Dieu ordonne et Dieu veut, et Dieu s'attend à ce que son peuple, toi et moi, se réjouisse toujours, ait toujours la paix. Papa, maman, il existe de nombreuses écritures qui nous indiquent notre position. Je vous rappelle très bien, papa, maman, le bonheur, la joie ne se trouve pas dans ce que vous avez, mais la joie se retrouve dans ce que vous êtes. C'est une chose à l'intérieur de toi. La joie doit être à l'intérieur de toi. La joie, tu n'as pas cette joie-là en fonction de ce que tu as, mais c'est la joie est une chose qui est à l'intérieur, c'est une chose interne, c'est une chose intérieure. Vous pouvez être riche, des millionnaires, mais la tristesse est le comble. Donc, la joie, c'est quelque chose de l'intérieur. Pourquoi je dis ça encore?
2 Corinthiens chapitre 6, verset 10 nous dit très bien, comme triste, mais toujours joyeux. C'est-à-dire que comme triste, mais toujours joyeux. C'est l'apôtre Paul qui dit ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 4, il est écrit, j'ai une grande assurance à votre égard. Je me glorifie de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis dans la joie au milieu de toutes nos tribulations. Il dit très bien, je suis dans la joie au milieu de toutes nos tribulations. Voilà, il y a trop de problèmes. Mais au milieu de tous ces problèmes-là, il y a la joie. Le Seigneur te dit que tu vas avoir la joie au milieu de toutes tes difficultés, tous les problèmes que tu as. C'est censé être, c'est ce que je vous dis maintenant, c'est censé être l'état du chrétien. En tant que chrétien, nous devrions avoir du bonheur, de la joie et de l'allégresse dans nos cœurs. La joie biblique, la joie qui vient de Dieu est différente de la joie terrestre. La joie qui vient de la terre, qu'on appelle encore la joie terrestre, se passe lorsque, par exemple, l'équipe ou le groupe de quelqu'un gagne dans une compétition et que la personne est en joie. Mais la même personne qui est contente devient triste lorsque son équipe perd le match. Donc ça c'est la joie de la terre. Mais la joie du ciel dit que ton équipe gagne, que ton équipe perd, tu dois, au milieu des tribulations, au milieu de la perte et du gain, tu dois avoir toujours la joie. Quelqu'un nous a apporté. Il y a les gens qui vont au marché le lundi avec ses marchandises. Il vend très bien, il est très content quand il rentre. Mais le lendemain, mardi, par exemple, il va au marché, la police et les employés municipaux tombent sur ses marchandises, ramassent tous ces marchandises, emballent et part avec tous ces marchandises. La même personne qui était hier très content, ayant bien vendu hier, ce jour maintenant rentre étant très très triste. Pourquoi? Parce qu'on a ramassé ces choses. Encore lundi, il était content, mardi, il était fâché. C'est ce que nous appelons la joie de la terre, la joie terrestre. Or, la Bible nous dit très bien qu'au milieu des tribulations, nous avons la joie même au milieu des tribulations. Ça veut dire que au milieu de toutes les souffrances, nous devons avoir de la joie. Papa, maman, quelqu'un, par exemple, une personne qui remporte un grand contrat des affaires et est très content et remercie Dieu. Maintenant, quand il a eu un grand contrat pour faire des affaires comme ça, là, la même personne, maintenant, il est très content et remercie Dieu. Maintenant, la même personne va emprunter de l'argent pour faire le compte, pour faire ces affaires-là. Maintenant, au moment de payer cela, on lui dit que l'homme qui... la personne a emprunté de l'argent pour faire tout ça et il a livré la marchandise. Maintenant, au moment où la personne devait maintenant lui payer l'argent de tous ces contrats-là, maintenant là, on lui dit que la personne qui a signé cela, la personne venait de mourir. Ainsi, l'homme qui était très content d'avoir remporté un très grand contrat, maintenant, il se retrouve maintenant trop endetté. Et maintenant, il est trop triste. La joie est finie. Ceci encore, c'est la joie de la terre. Et la Bible nous dit très bien qu'au milieu de toutes les tribulations, au milieu de tous ces soucis, chacun doit rechercher à être dans la paix avec le Seigneur. Quelqu'un, par exemple, qui a un bébé, qui vient d'accoucher le bébé, quelqu'un qui est parti à l'hôpital, il a accouché un bébé, il est très content en rentrant. Et on se réjouit, on donne le nom au bébé. Et maintenant, 4 ans après, le même bébé marche près de papa et lui dit que maman, tu sais, je suis comme ça, une sorcière. Et je bois le sang, je mange la chair. Et je bois le sang humain, je mange la chair humaine. La joie de ce papa et de ce maman, qui 4 ans avant était très complet parce que le bébé, on a accouché le bébé. Cette joie-là maintenant a déjà disparu. Encore, c'est ce que nous avons appelé la joie de la terre.
Nous, la Bible nous dit très bien que au milieu de tous les soucis, au milieu de toutes les tribulations, nous devons avoir la joie. C'est ça qu'on appelle la joie du ciel. Par exemple, encore, quelqu'un qui a trouvé une femme, et ils vont à l'église le jour du mariage, et on établit tout le mariage, ainsi de suite, et ils rient, ils sont très contents. Le mariage est fini. Peu de temps après, le même homme commence à boxer sa femme, la même femme, commence à insulter son mari. Et la guerre est de deux côtés. Alors, ceux-là qui hier étaient très contents, aujourd'hui c'est devenu amer. C'est encore la joie terrestre, la joie de la terre. La Bible nous dit très bien qu'au milieu de toutes les tribulations, nous devons avoir la paix au milieu de tous les soucis. De tous ces, nous devons rechercher la paix du Seigneur. Papa, maman, une sœur est partie voir son pasteur. Elle a soulevé sa jupe pour montrer à son pasteur les traces sur lesquelles son mari chaque fois enlevait sa ceinture pour la taper avec. Cette sœur, il y a eu quand même un jour où cette sœur et son mari sont venus à l'église pour échanger les vœux de mariage à l'église. Les deux étaient contents. Ce jour-là, ils étaient très contents. C'était la joie terrestre. Maintenant, la situation est différente. La situation a tourné à la bourse. Et c'est la tristesse. La Bible nous dit très bien qu'au milieu de toutes les tribulations, nous devons avoir la joie du ciel et non la joie terrestre. La Bible nous dit encore très bien. Dans Luc chapitre 10, verset 17 à 20, il est écrit: les 70 revinrent avec joie, disant: Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Et il leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Papa, maman, dans ce verset, les disciples de Jésus étaient très en joie parce qu'ils commandaient les démons et les démons quittaient. Mais Jésus leur a attiré l'attention que si les démons acceptaient de partir parce qu'ils donnaient les ordres et que le nom de ces disciples n'était pas dans le livre de vie à la fin, ce serait toujours un désastre parce que tu n'auras pas vaincu. Papa, maman, je vais vous donner un certain nombre de choses pour que nous comprenions. La joie de la terre est très différente de la joie divine, de la joie qui vient du Saint-Esprit, la joie du ciel. Le bonheur que tu vois n'est pas quelque chose que l'on découvre par hasard. Le bonheur ne peut pas être acheté. La joie ne peut pas être achetée dans un marché. La joie ne peut pas être vendue. La joie ne peut pas être échangée. L'argent peut acheter les remèdes pour la santé. Mais la joie ne peut pas être achetée. La joie ne peut pas être vendue. Le bonheur ou la joie ne dépend pas de l'argent que vous avez. Certains gens sont très riches. Et ces riches-là sont morts dans la misère. Dans la misère totale. Dans un mécontentement total. La joie, le bonheur est un état d'esprit. Et vous y avez droit en tant que chrétien. Le Seigneur insiste que toi et moi, nous ayons la joie au-delà de toutes choses. Il n'a pas dit que nous n'aurons pas de difficultés sur la terre. Il a dit, vous aurez les tribulations. Il dit très bien que toi et moi, nous aurons les tribulations. Mais que toi et moi, nous devons avoir courage et rechercher la joie qui vient du ciel. Papa, maman, être raisonnable est un choix. Vous pouvez choisir d'avoir la joie du ciel. Vous pouvez refuser. Le bonheur et la joie sont les secrets pour recevoir du Seigneur.
C'est les clés pour recevoir la du Seigneur. C'est-à-dire là, une vie de joie. Sans la joie, vous ne pouvez pas puiser de l'eau dans la source du salut de l'Éternel. Pourquoi cela? Je dis cela parce que Ésaïe chapitre 12, verset 3 dit très bien, c'est pourquoi vous puiserez de l'eau avec joie dans les sources du salut. Donc, puiser de l'eau avec joie. Puiser, quand tu vas puiser de l'eau là, avec joie dans les sources du salut. Donc, les sources du salut, c'est Jésus, c'est le Seigneur. C'est sans la joie, tu ne peux pas puiser de l'eau dans la source du salut. Ésaïe chapitre 12, verset 6, nous dit encore très bien, je cite, « Pousse des cris de joie et d'allégresse, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. » Frères et sœurs, ainsi, quand tu entends « pousse des cris de joie et d'allégresse », quand je vous dis « crie à haute voix », prie en crie ceci, le côté gagnant, c'est le côté qui crie beaucoup. Donc, pousse des cris de joie et d'allégresse. Tu peux chanter à haute voix et dans toute la joie. Il dit habitant de Sion, c'est toi et moi. Papa, maman, une chose que nous devons encore comprendre, c'est que des choses tristes arrivent toujours aux gens qui sont tristes. Je répète encore, les choses tristes arrivent toujours aux gens qui sont toujours tristes. Donc, si tu veux avoir des bonnes choses, tu dois avoir toujours la joie. Les choses tristes arrivent toujours aux gens tristes. Une autre chose que je vais encore vous partager avec vous, c'est que le diable déteste les croyants qui se moquent de lui pour le mépriser et refusent d'être déprimés. Quiconque se réjouit et loue Dieu tous les jours. La même personne, le jour où la personne est trop fâchée et ne chante pas et ne loue pas Dieu, l'ennemi va le remarquer et va dire, mais que se passe-t-il? La personne s'il ne loue plus Dieu. Et il peut utiliser ce jour comme une opportunité pour attaquer la personne. Donc le diable déteste les gens qui chantent et louent Dieu beaucoup. Une autre chose que je vais vous donner pour la joie, c'est que la joie est un fruit de l'esprit. Que tous les enfants de Dieu doivent s'aimer. Je répète encore, la joie est un fruit de l'esprit. Que tous les enfants de Dieu doivent s'aimer. C'est écrit dans Galates chapitre 5, verset 22. Donc, si vous n'avez pas de joie, vous êtes à ce moment-là un chrétien stérile. Autre chose, le bonheur, la joie donne la santé. La joie donne la santé. Et une longue vie à votre corps. Quand vous êtes toujours en joie, la santé vient de cette joie-là aussi. Et votre santé, votre longue vie sur cette terre dépend aussi de votre joie, mais cette joie-là qui vient du ciel. Pourquoi il dit cela? Proverbe 15, verset 13 nous dit très bien. Un cœur joyeux rend le visage joyeux. Mais si le cœur est triste, l'esprit est abattu. De la même manière, si tu vas encore dans Proverbe 17, verset 22, il est écrit, je cite, un cœur joyeux fait du bien comme un remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Je répète encore, Proverbe 17, 22, un cœur joyeux fait du bien comme un remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est pour ça que l'ennemi aimerait toujours que toi et moi, nous sommes toujours, on a toujours abattu à cause des deuils, abattu à cause de telles choses. Mais la Bible nous dit qu'un cœur de joie, c'est un remède pour le cancer. C'est un remède pour trop de choses dans notre vie. C'est Proverbe 17, 22. Je vais partager encore avec vous en nous disant que la joie du Seigneur est notre force. Néhémie chapitre 8, verset 10 dit très bien que la joie du Seigneur est notre force. Donc, quand tu n'as pas de joie, automatiquement tu deviens faible. Mais pour avoir plus de force à n'importe quelle situation, il te faut la joie. C'est pour ça que Néhémie chapitre 8, verset 10 dit très bien, la joie du Seigneur est notre force.
Je vous dis encore, je vais partager encore avec vous en disant encore que quelque chose pour la joie, c'est qu'un cœur triste et confus est une preuve d'incrédulité. Je répète encore, un cœur triste et confus est une preuve d'incrédulité. Pourquoi il dit cela? Jean chapitre 14, verset 1 dit très bien que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu et croyez en moi. C'est ce que Jésus dit. Que ton cœur ne te trouble pas, ayant confiance en Dieu et ayant confiance en Jésus. Une autre chose concernant la joie, c'est que la joie ne se trouve pas dans ce que vous avez, mais dans ce que vous êtes. C'est une chose, la joie est interne. La joie est intérieure. Vous pouvez être riche, je l'ai dit par le passé, et être triste. Donc, la joie se retrouve dans vous et non dans ce que vous avez. Je vais vous donner un témoignage de quelqu'un. C'est un homme qui a été invité à faire les travaux de plomberie. Donc, il y a une femme très riche à appeler un technicien de plomberie pour faire certains travaux chez lui, chez elle. L'homme, le technicien de plomberie, pendant qu'il travaillait, chantait. Pendant qu'il travaillait, il chantait, il louait Dieu beaucoup. Pendant qu'il travaillait, il chantait. Alors, cet homme-là qui travaillait, il fait la plomberie, pendant qu'il travaillait, il chantait, il a remarqué du coin de son œil que cette femme le regardait avec tout le sérieux. Après un temps, l'homme a regardé la femme. Et leurs deux yeux sont rencontrés. Et la femme dit à l'homme qu'elle pouvait donner tout son argent pour le genre de joie qui était sur le visage de cet homme. Mais l'homme a dit à la femme, l'homme a répondu à la femme que la joie que tu vois sur mon visage, c'est au contraire Jésus que j'ai mis sur mon visage. Alléluia. Amen. Papa, maman, je vais vous donner encore quelque chose. La racine de la plupart des malheurs que l'être humain a, c'est le fait de se comparer aux autres. Quand tu te compares aux autres, les douleurs viennent directement, la joie disparaît. Le secret du bonheur est de rendre quelqu'un d'autre heureux. Si tu veux être heureux, si tu veux la joie, cherche à ce que quelqu'un soit dans la joie. C'est le secret. Le secret du bonheur est de rendre quelqu'un heureux, quelqu'un d'autre heureux. Ça veut dire que si tu rends les gens malheureux, tristes, tu portes toi-même la tristesse. Autre chose que je vais partager avec vous, c'est que l'amertume consiste à gâcher, détruire le précieux moment d'une vie qui est déjà trop courte. Quand tu as l'amertume dans le cœur, ça veut dire que quand tu n'as pas de joie, tu es en train de gâcher le précieux moment de ta vie et tu sais très bien que ta vie déjà est même très courte. Tu es maintenant en train de multiplier et de rendre encore plus courte que davantage. Autre chose que je vais partager avec vous, c'est que pour changer quelque chose, papa, maman, changez simplement votre attitude. Je répète encore, pour changer quelque chose, changez simplement votre attitude. Lorsque vous dites que quelqu'un a de bonnes manières, cela signifie qu'il est capable de supporter les mauvaises manières des autres. Un changement d'attitude changera beaucoup de choses. Par exemple, lorsque quelqu'un vous insulte, vous maltraite, vous pouvez décider de ne pas lui permettre de vous énerver. C'est-à-dire que les occasions qui peuvent vous amener à vous énerver viennent, vous cherchez à esquiver cela. Autre chose, papa, maman, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il existe 27 mots. Louis II, dans la Bible de Louis II, il existe 27 mots différents pour la joie. 27 mots, l'Ancien Testament, 27 mots différents qui expriment la joie. Cela montre à quel point la joie est très, très
importantes. Amen. Papa, maman, la question encore est, quels sont les secrets pour vivre une vie de joie, une vie maintenant heureuse? Le premier que le Seigneur nous donne, c'est que nous devons passer à compter nos bénédictions et non compter nos troubles. Compter nos bénédictions et non compter nos troubles. Les autres n'ont pas besoin, les autres gens autour de toi n'ont pas besoin d'écouter tes problèmes. Les autres gens autour de toi en ont eux-mêmes assez de leurs problèmes. Dieu a promis de bénir abondamment ses enfants. La Bible dit très bien, papa, maman, dans Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes les choses vous seront données par-dessus. La même Bible dans Malachie 3, verset 10 nous dit très bien, je cite, apportez à la maison du trésor la dîme complète afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi à l'épreuve en cela, dit l'Éternel des armées. Voyez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il y en ait plus que nécessaire. Dieu nous a promis toutes ces choses. Si vous comptez, papa, maman, si vous mettez maintenant à tout le temps à regarder Dieu et compter seulement tous vos bénissements, la manière qu'il vous a béni, vous constaterez que le nombre des bénédictions que Dieu vous donne dépasse de loin le nombre de problèmes que vous avez maintenant. Je répète encore, si tu te mets à compter et tu es honnête avec toi-même, tu te mets à compter tes bénédictions que Dieu te donne. Le nombre de bénédictions que Dieu te donne dépasse de très loin le nombre de problèmes que vous avez. Si vous écoutez, il y a certains chants de louange. Malheureusement, c'est même en anglais. Dans ce chant-là, on dit que comptez vos bénédictions, nommez-les une après l'autre. Et vous serez surpris de ce que le Seigneur a fait. Donc vous serez en bonne santé et plus en joie si vous passez le temps à compter toujours vos bénédictions et vous en ignorant vos soucis, vos difficultés. Pourquoi il dit cela? La Bible dit encore dans Psaume 103, verset 2, il est écrit, bénis l'Éternel, ô bon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Aucun de ses bienfaits. Pourtant, beaucoup de gens se plaignent. Beaucoup de gens grognent partout. En regardant les problèmes, si vous grognez contre Dieu, Dieu ne répondra pas à votre prière car vous êtes un ingrat. Quand tu comptes, ne compte pas tes problèmes et tes troubles. Quand tu comptes rien que tes bienfaits, les bienfaits de Dieu dans ta vie. Quand tu comptes rien que les bénédictions, ce que Dieu t'a fait de bien, alors tu es déjà dans un bus, le chemin pour le bonheur, pour la joie du ciel. Bien sûr, un homme peut avoir un problème, mais le problème ne l'a pas dans la gorge. Les gens ont des problèmes, mais le problème ne possède pas. Il y a les gens tu peux avoir des problèmes, mais le problème là ne te possède pas, ne t'envahit pas, n'est pas devenu ton roi. Seuls les gens inutiles dans la société n'ont pas de problème. Parce que tout le monde a normalement des problèmes. Il vaut mieux compter vos bénédictions et non vos problèmes. Et non vos difficultés, et non vos soucis. Beaucoup de gens qui pensent avoir des problèmes se rouleront par terre pour remercier même le Seigneur lorsqu'ils vont voir les gens qui ont des vrais problèmes. Je vais vous citer par exemple un certain nombre de personnes, un homme qui avait vraiment des problèmes. C'est un homme marié. Tout le temps, il était obligé d'acheter la nourriture pour donner à sa femme. Pendant que sa femme mange la nourriture. Pendant que la femme est en train de manger la nourriture, et la femme a toujours faim. Là, elle mange, elle a toujours faim. Elle mange, elle a toujours faim et elle se plaint. Papa, maman, le type était dépassé parce qu'il peut acheter tout un tonne de nourriture et la femme mange. Mais
Pendant qu'elle est même en train de manger, elle est en train de pleurer la famine. Ceci était parce que chaque fois que la femme la mangeait, la nourriture, elle met la nourriture dans sa bouche. Elle sent bien la nourriture dans sa bouche. Mais elle ne sent jamais que la nourriture est tombée dans son estomac. Pourquoi cela? Parce que quelqu'un d'autre mangeait la nourriture là à sa place. Ça entrait dans sa bouche, ça n'arrivait jamais dans l'estomac. À cause du trop de désespoir ainsi, cet homme a amené sa femme à l'église pour la prière. C'est alors que l'homme a découvert qu'il y avait un démon, toujours à côté de cette femme, qui ramassait la nourriture et mangeait. Mais il se rassurait toujours que ça passe dans la bouche de la femme, et la femme sent bien la nourriture dans la bouche. Mais la femme n'a jamais rien dans le ventre. Autre chose, papa, maman. Quand on accouche un bébé, il pleure et tout le monde est en joie parce que le bébé a pleuré, parce qu'on vient d'accoucher le bébé. Mais quand une personne meurt, tout le monde pleure et les gens ne sont pas en joie. Cependant, papa, maman, quand une personne meurt, tout le monde devrait pleurer. Mais la personne lui-même qui est mort devrait être trop dans la joie, parce qu'il est en train de se diriger dans le paradis. Ce paradis que lui-même il a préparé avec longtemps. Il a passé le temps à préparer. Les gens doivent être en train de pleurer, mais il doit être très content ce jour-là parce qu'il est dans le bus qui va au ciel. La question, papa, maman, que je suis en train de vous poser maintenant, c'est que êtes-vous prêt à aller au paradis? C'est une question qui est personnelle et non globale. Si vous êtes prêt, votre joie doit commencer ici-bas. Et c'est de cette joie dont nous parlons. La joie du ciel. Comptez vos bénédictions, papa, maman. Et non vos problèmes. Et non vos soucis. Alléluia. Amen. Le deuxième secret, pour vivre une vie de joie, c'est vivre votre vie au jour le jour. Pourquoi je dis cela? Nous pouvons vaincre n'importe quel problème si nous apprenons à vivre au jour le jour. C'est-à-dire que la plupart des gens ont peur du lendemain. Que le lendemain, si ça peut être comme ça. La plupart des choses dont nous sommes censés profiter, nous les manquons. Parfois parce que nous sommes occupés à chercher toujours des problèmes nous-mêmes. Il y aura peu de cas, il y aura peu de cas de dépression nerveuse si les gens peuvent simplement vivre au jour le jour. Papa, maman, prenez chaque jour comme il vient. Ne prenez pas chaque jour qui passe est déjà passé. Pourquoi je dis cela? Jacques chapitre 4, verset 13 à 15, il est écrit: à vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous en tirerons du profit. Et vous ne savez pas ce que sera demain, ni ce que sera votre vie, car vous êtes comme une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis disparaît. Mais dites plutôt, si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Alléluia. Papa, maman, vivez votre vie un jour à la fois. Ne portez pas les fardeaux d'hier pour alourdir votre journée d'aujourd'hui. Demain est trop tôt pour s'inquiéter. Hier est déjà passé. Ne laissez pas l'avance satanique dans votre vie. Beaucoup de gens ont tellement peur du lendemain et se demandent sans cesse ce qui peut se passer le lendemain. Vous n'avez pas à vous inquiéter de demain. Tant que vous connaissez très bien l'homme qui tient le demain dans sa main. Parce que la Bible dit très bien, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le demain appartient à Dieu et non à toi. Le troisième secret pour vivre une vie de paix, de joie sur la terre, c'est apprenez à donner. Apprenez à donner. La plupart des gens ne reçoivent rien de la vie parce qu'ils ne donnent pas.
trop de gens ont une main en équerre. La plupart des gens ne reçoivent rien de la vie parce qu'ils ne donnent pas. Ils sont comme la mer morte. Il y a la mer rouge et la mer morte. Plusieurs gens sont comme la mer morte, qui reçoit mais ne donne rien à la terre. Ne vivez pas la vie d'un mendiant. Certains vivent la vie de toujours recevoir mais jamais donner. Les gens de la Bible qui ont vu des percées remarquables étaient des hommes et des femmes qui ont fait des efforts pour donner aux autres. Regardez par exemple la veuve de Sarepta. Jésus a très bien discuté et analysé la veuve. Jésus a dit qu'il y avait beaucoup de veuves dans ce pays Israël à cette époque-là. Mais cette veuve de Sarepta en particulier a été bénie. Beaucoup de veuves, comme elles, sont mortes de faim. Mais celle-là, la veuve de Sarepta, n'est pas morte de faim, car elle a distribué le dernier peu qu'elle avait. Donc, si vous êtes un donneur, vous deviendrez aussi un receveur. En donnant, vous recevez. C'est toujours ainsi. Vous ne donnez pas, vous ne recevrez pas. Certains d'entre nous ont beaucoup d'argent à la banque, mais l'œuvre de Dieu s'ouvre. Lorsque vous donnez, vous recevrez. Ce qui appartient à Dieu et ce que vous cachez et sur quoi vous vous asseyez ne vous enlèvera que davantage avec une entreprise inutile. Quand vous ne financez pas pour Dieu, alors l'œuvre de Dieu, ce qui appartient, vos entreprises vont tout simplement s'assombrer. Les hommes peuvent même vous duper, vous escroquer, parce que celui qui appartient au Tout-Puissant, vous l'avez retenu. Ce que vous devez donner à Dieu, vous avez retenu. Ce qui fait que certains gens peuvent vous escroquer à cause de ça. Certains donnent même des pourboires à Dieu. Comme si Dieu était contre un mendiant. Beaucoup donnent les tchan-tchan à Dieu. Beaucoup donnent des petits sommes d'argent comme si Dieu était un mendiant. Papa, maman, vous pouvez même faire, pour donner, vous pouvez même vous faire des prières. Si vous n'avez même pas des choses à donner, honnêtement, vous pouvez faire des prières pour ce ministère. Vous pouvez dire, ce ministère m'a béni. J'aurais aimé donner de l'argent pour le soutenir, mais je n'en ai pas. Par conséquent, je consacrerai 10 minutes chaque jour à prier pour l'œuvre de Dieu que ce ministère accomplit. Je vais par conséquent faire connaître trop de gens pour que les gens prient aussi cette prière-ci pour être libérés. Voilà ce que tu peux servir. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles toi, tu peux décider de servir l'Éternel par cela. De cette façon, les gens donnent quelque chose à Dieu. Lorsque vous êtes un donneur, vous êtes une personne de joie. Vous avez la joie du ciel. Lorsque vous recevez toujours et vous ne donnez pas, vous augmentez votre tristesse. Parce que c'est un travail à un seul sens. Alors que dans la Bible, ça doit être équilibré. Tu donnes, tu ne fais que recevoir, tu donnes alors quand? Alors, le fait de recevoir à un certain niveau va être bloqué. Alléluia. Le quatrième secret pour une vie de joie, pour une vie de paix, de joie, c'est prier tous les jours. La Bible nous dit très bien, dans 1 Thessaloniciens 5:17, prier sans cesse. Donc, chaque chrétien doit consacrer du temps pendant la journée, le soir, la nuit, à remercier Dieu et à prier. Lorsque vous voyez un mari ou une femme qui ne parlent pas ensemble, qui ne se communiquent pas, vous savez que quelque chose ne va pas entre eux. Lorsque les enfants de Dieu ne communiquent pas avec Dieu,
ça veut dire que quelque chose ne va pas. Ça veut dire que la vie de la prière de la personne est totalement éteinte. La prière, papa, maman, est un ingrédient essentiel dans la recette divine de la joie. La prière, c'est le condiment essentiel dans la recette divine de la joie, du bonheur. Quiconque sait prier n'a aucun problème. Aucun problème ne peut vaincre un guerrier de la prière. Pourquoi? Parce que tout le temps, il est toujours connecté, toujours au ciel. Alléluia. Le 5e secret pour vivre une vie de joie selon le ciel, c'est apprendre à mettre la priorité dans vos activités. Apprendre à mettre la priorité dans vos activités. Pour utiliser le langage biblique, rachetez le temps. La Bible dit que rachetez le temps. Tout a une place dans la vie. Je répète encore que tout a une place dans la vie. Certaines choses sont plus importantes que d'autres. Nous devons apprendre à garder les choses importantes, à faire des choses importantes en premier lieu et les choses qui reviennent après. Donc, apprendre à faire la priorité. Notre Seigneur souligne la priorité que nous disons dans Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Donc, le travail qui vous papa, maman, le travail qui vous occupe tellement que vous n'avez pas le temps pour Dieu, le temps pour faire des prières sérieuses n'est pas le genre de travail que vous devrez faire. Si vous êtes en train de travailler quelque part et vous vous retrouvez que vous n'avez pas le temps de prier, ça n'est pas la volonté de Dieu de ce travail que vous êtes en train de faire. Si vous mourrez, papa, maman, sachez que quelqu'un d'autre va continuer à faire ce travail-là où tu es. On ne peut être vraiment en joie que lorsqu'on essaie d'apprendre la vraie valeur des choses et de mettre les premières choses en premier. Mettre Dieu en premier en tout. C'est là où la joie peut revenir. C'est ça qui est Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus. Le 6e secret pour vivre une vie de joie, ne vous trompez pas, papa, maman. Très souvent, les petites choses nous dérangent beaucoup et nous permettons à ce que ces petites choses volent notre joie. Rappelle-toi très bien, dans Philippiens chapitre 4, verset 6 à 7, il est écrit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, les petites choses, le plus souvent, dérangent parfois complètement certains gens. Les petites choses qui peuvent être résolues en quelques secondes, le plus souvent dérangent le plus souvent certaines personnes. Si vous êtes un gars, une personne, que les petites choses dérangent beaucoup, la joie sera très loin de vous à ce niveau-là. C'est pour ça que la Bible nous dit très bien, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu, car les prières par des prières et des explications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà ce qui nous dit de vraiment de ne pas nous tromper. Notre secret encore, un autre secret de Dieu pour vivre une vie de joie, c'est remplissez votre esprit de bonnes idées. Il faut que votre tête soit remplie de bonnes idées et non de mauvaises pensées. Pourquoi il dit cela? Dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il est écrit, je cite, écoute très bien, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, c'est Philippiens 4, verset 8, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation,
ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les enfants de Dieu, papa, maman, devraient remplir leur esprit de bonnes pensées et de bonnes idées, et non des choses sales. Les enfants de Dieu il ne devrait pas y avoir de place dans votre cœur pour penser à des bêtises. Les mauvaises pensées, les pensées sales, peuvent vous bombarder jour et nuit. Mais vous avez le pouvoir de devenir l'agent d'immigration à la porte de votre vie et de décider à quoi penser afin de pouvoir en éliminer certains et en autoriser d'autres. Le choix vous appartient. Quiconque donne à son cœur la chance de penser au mal ne sera jamais en joie. Alléluia. Amen. La neuvième chose, le neuvième secret d'une vie de joie selon Dieu, c'est ayez un cœur joyeux. Pourquoi il dit ça? Proverbe 17, 22 dit, un cœur joyeux fait du bien comme un remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Donc si vous avez toujours de la tristesse en vous, cette tristesse-là peut vous donner la maladie. Là, une autre secret, c'est réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. C'est ce qui est écrit dans Philippiens 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. C'est donc une joie. La Bible dit que vous devez toujours vous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. La dixième chose, le dixième secret, c'est n'ayez pas peur. La peur est un grand problème. La peur, le plus souvent, étouffe notre foi. La peur, le plus souvent en nous, étouffe notre foi. Pourquoi il dit ça? La Bible dit dans Matthieu 10, verset 28, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la Géhenne. La Bible dit aussi que je peux tout par celui qui me fortifie. Donc, avec Jésus, tu peux faire tout. Dans le livre de Psaume 27, verset 1, il est écrit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Donc, les gens qui ont peur sont toujours les gens qui ne sont jamais en joie. Pour une petite chose, elles sont déjà renversées. Un autre secret, c'est que s'abandonner complètement à Dieu. Dieu veut que toi et moi, on s'abandonne à lui. Vous lâchez prise et laissez Dieu prendre le dessus dans votre vie. Voilà ce que Dieu veut que toi et moi, on lui donne l'emprise totale de notre vie. Beaucoup de gens veulent mener leur vie sans l'évangile même. Ça ne peut pas marcher ainsi. Nous devons laisser Dieu avoir le contrôle total de nos vies. C'est la seule façon de trouver la paix et la joie. Il ne peut y avoir deux personnes aux commandes de votre vie. C'est-à-dire que la voiture de ta vie ne doit pas avoir deux chauffeurs. Un seul chauffeur, Jésus. Mais les gens veulent Jésus et eux-mêmes. Donc, il ne peut y avoir deux personnes aux commandes de votre vie. Il ne devrait y avoir que Jésus. Papa, maman, permettez à Jésus tout cela. Le 12e secret pour vivre une vie en joie totalement, arrêtez de blâmer les autres pour vos fautes. Arrêtez souvent de blâmer les autres pour vos fautes, vos erreurs que vous commettez. Ne faites pas de mauvaises excuses. Dites au Seigneur de vous pardonner lorsque vous avez ouvert la porte à l'ennemi et l'ennemi a volé votre joie. Ne dites pas que ceci s'est passé à moi parce que telle personne a fait. N'accuse pas les gens. Quand vous commettez une faute, arrêtez de blâmer les autres gens à cause de vos propres fautes. Alléluia. Le 13e secret, c'est que admettez quand vous avez fait une erreur. Ne jonglez pas. Ne discutez pas aveuglément. Admettez quand vous avez commis une faute. Ne jonglez pas. Ne soyez pas tout puissant. Dieu seul est tout puissant. Le 4e secret pour une vie joyeuse, c'est écouter plus quand vous causez avec quelqu'un.
écoutez plus et parlez moins. Cela signifie que vous devez savoir quand garder la bouche fermée. Pourquoi cela? La Bible dit dans Proverbe 13, 3, verset 3, il dit, celui qui contrôle sa bouche protège sa vie. Celui qui a une grande bouche va à la ruine. Le 15e secret, effectuez l'excellence dans tout ce que vous faites. N'importe quoi que tu fais, fais-le de façon excellente. Travaillez dur dans tout ce que Dieu vous a confié. Travaillez dur. La 16e chose que je veux que... Le 16e secret pour une vie de joie, selon le ciel, c'est soyez ponctuels. Soyez ponctuels. C'est-à-dire, arrivez toujours à l'heure. Les retardataires sont des gens toujours malheureux. Il n'y a pas de joie. La 17e chose, c'est que soyez organisés dans ce que vous faites. Organisez votre temps pour l'étude de la Bible. Organisez votre temps pour les prières, le travail, ainsi de suite. Soyez humbles aussi. Les gens humbles sont toujours des gens en joie. Parce que la joie de l'Éternel est notre force. Les gens orgueilleux sont toujours des gens malheureux. Pourquoi? Parce que quelqu'un est toujours en train de les opposer. Soyez gentils envers les autres. Soyez gentils avec les autres. Une autre chose, un secret pour la vie, la joie, c'est que la louange. Louez Dieu à tout moment. Lorsque vous le louez, vous l'exaltez pour ce qu'il a fait et ce qu'il fait pour vous. Racontez vos victoires passées en Christ et remerciez-le pour ces victoires-là. Et remettez toute la gloire à Dieu et non vous-même. Plusieurs, quand ils ont remporté trop de victoires à cause de Dieu, quand ils racontent cela, ils se partagent encore la gloire avec Dieu. Ce n'est pas bon. Ces louanges tourneront, les louanges que vous faites, tourneront vos ennemis les uns contre les autres. Les louanges que vous faites le plus souvent vont détourner votre attention de vos problèmes, de vos soucis. Quelqu'un qui sait comment louer le Seigneur vaincra l'ennemi et activera la puissance de Dieu dans sa vie. Lorsque vous devenez habitué maintenant à la louange et crier et chanter des louanges, la joie vous remplit. Alléluia. Autre chose, papa, maman, encore qui est très important maintenant, apprenez la guerre spirituelle. La guerre spirituelle. C'est le dernier, mais pas le moindre secret. Malheureusement, de nombreuses églises n'enseignent pas la guerre spirituelle. La plupart du temps, les apôtres dans la Bible menaient une guerre spirituelle et ce faisant, ces apôtres apportaient de la joie à eux-mêmes et de la tristesse à l'ennemi, qui ne veut pas que l'homme soit joyeux. Tant que vous ne faites pas la guerre spirituelle, l'ennemi va continuer à voler votre joie et voler votre bonheur. Nous avons dit ça aujourd'hui. Le monde n'est pas un terrain de blague, papa, maman. C'est un champ de bataille où personne ne peut être neutre. Ce monde-ci, c'est une affaire de vie ou de mort. Ce monde-ci est une affaire de paradis ou de l'enfer. Ce monde-ci que tu vois maintenant, c'est une affaire de combat ou de mort. La guerre spirituelle est aussi réelle que n'importe quelle guerre que vous pouvez voir sur cette terre-ci. Cela signifie que l'époque des prières douces, l'époque des prières qu'on disait que même en 5 minutes là, cette époque-là est déjà dépassée. Satan a un royaume hautement organisé. Satan connaît les faiblesses de chacun de nous. Satan sait quoi faire pour voler la joie de monsieur A, monsieur telle personne ou bien de madame telle personne. Satan sait comment rendre une personne déprimée pendant une semaine entière. Satan sait le genre de parole qu'il permettra à une personne d'écouter et cette personne ne dormira plus pendant des jours. Satan a les données de tout le monde.
Donc, si vous n'êtes pas préparé à la guerre spirituelle, il vous sera difficile d'être heureux, d'avoir la joie. C'est pour ça que nous prions aujourd'hui. Les prières que toute puissance, tout pouvoir dans l'univers qui n'est pas soumise volontairement à Christ est votre ennemi en tant que chrétien. Si vous ne combattez pas, vous êtes en train de périr. Dans cette bataille spirituelle dont nous parlons, il y a des victimes, il y a les désistements. Il y a les gens qui sont des victimes du diable. Il y a les gens qui abandonnent pour laisser la place au diable pour que le diable les ronge suffisamment. Il y a les gens qui changent de camp. Qui était pour Dieu maintenant devient maintenant pour Satan. Et le pire point d'entrée est par l'ennemi le plus proche de vous. L'ennemi ne veut pas que quiconque ait de la joie sur la terre. Lorsque vous apprenez à affronter l'ennemi de votre joie, vous aurez de la joie. Mais si vous ne l'affrontez pas, cet ennemi-là volera votre joie. La joie ne se donne pas. La joie s'acquiert. Bien-aimé papa, maman, l'essentiel est le suivant. La joie est une situation que l'on peut trouver. Il ne se trouve pas dans la drogue. Tu ne peux pas trouver la joie dans l'alcool. Tu ne peux pas trouver la joie dans une richesse matérielle, dans la masturbation, dans la fornication. La vraie joie, la joie du ciel, ne peut être trouvée que dans l'obéissance à Dieu ou à la soumission à la parole de Dieu. Vous devez prier contre tout ennemi de votre joie aujourd'hui. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler si vous êtes en train de lutter contre vous-même, d'une manière ou d'une autre. Papa, maman, quelle folie de se faire la guerre à soi-même. Papa, maman, c'est aujourd'hui que tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi de la manière dont j'ai aidé l'ennemi à voler ma joie. C'est aujourd'hui que tu vas dire ça. Peut-être, papa, maman, peut-être que c'est un pasteur, un prophète ou bien un ami, qui vous a poussé à pécher et l'ennemi a volé votre joie. Depuis ce jour que tu as péché là, ta joie a disparu. Demandez au Seigneur de vous pardonner aujourd'hui. Vous devez posséder votre bien. Examinez, papa, maman, votre cœur. Êtes-vous vraiment dans la joie? Cette joie du ciel ou cette joie de la terre? Il y a certains pouvoirs qui volent la joie. Il existe certains gens, certains pouvoirs qui peuvent voler la joie des gens. L'un d'eux est appelé le pouvoir des videurs. Ils vident les gens. Les videurs, les démons videurs, les videurs permettent à quelqu'un de remplir un gobelet. Après, quand il remplit le tout, c'est que c'est bien plein, il verse le tout au sol. Maintenant, tu ne peux plus récupérer même. Chaque jour qui se passe maintenant, les gens sont toujours en train de célébrer des vies gaspillées, mais au cimetière. Je dis que quand je dis par exemple les pouvoirs videurs permettent quelqu'un de remplir un gobelet, mais il vient maintenant, il verse tout au sol. Ça veut dire que tu construis à un certain moment, après tu finis de construire, maintenant on arrache de tout. S'il vous plaît, papa, maman, aujourd'hui, ces prières d'aujourd'hui ne sont pas des prières à jouer, ne sont pas des prières à blaguer. Vous devez les faire ça vraiment avec une profonde agressivité. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. La joie est dans le sang de Jésus. La joie est dans le sang de Jésus.
La joie est dans le sang du roi des rois. La joie est dans le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Frère et soeur, papa, maman, ferme tes yeux. Ouvre ta bouche, crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai parlé des videurs qui vident la vie des gens. C'est que ta vie n'est plus rien. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout videur meure au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout videur meure au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tout videur meure. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit qu'on peut voler ta joie, non? Si ta joie a été volée, quelqu'un t'a trompé, on est parti. Depuis que tu as commis le péché là, ta joie a disparu. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui vole ma joie, tout pouvoir qui vole ma joie, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute maladie cachée, toute maladie cachée, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute perte de sang spirituel dans ma vie, toute perte de sang spirituel dans ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas maintenant prier. Maintenant, depuis là, tu n'as pas de joie. Les soucis ne font que tu vas de souci en souci, de souci en souci, de souci en souci, de souci en souci. On appelle souci aussi détresse. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout cercle de détresse, tout cercle de détresse et de soucis, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne veux plus les soucis, non? Il a dit qu'on appelle souci, c'est encore, le mot souci, c'est encore, ça veut dire détresse. Tu vas dire ceci. La détresse ne surgira plus dans ma vie une deuxième fois. Au nom de Jésus. La détresse ne surgira plus dans ma vie une deuxième fois. Au nom de Jésus. La détresse ne surgira plus dans ma vie une deuxième fois. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir d'information satanique meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir d'information satanique meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, pouvoir qui activez la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Vous, pouvoir qui activez la pauvreté, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Tout vent, le vent, tout vent de l'ennemi ciblé contre ma vie, tout vent de l'ennemi ciblé contre ma vie, meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout esprit de paralysie, tout esprit de paralysie, retourne vers ton expéditeur, au nom de Jésus. Retourne vers ton expéditeur, au nom de Jésus. Retourne vers ton expéditeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir qui travaille contre ma percée, tout pouvoir qui travaille contre ma percée, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le
puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, criminels de rêve, qui attaquez ma destinée. Vous, criminels de rêve, qui attaquez ma destinée. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui remplacent mon bien par le mal. Tous ceux qui remplacent mon bien par le mal. Tous ceux qui remplacent mon bien par le mal. Soient éliminés au nom de Jésus. Soient éliminés au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Partout où j'apparais, les serpents et les scorpions doivent mourir. Au nom de Jésus. Partout où j'apparais, les serpents et les scorpions doivent mourir. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Complot maléfique contre mon destin. Complot maléfique contre mon destin. Soit dispersé au nom de Jésus. Soit dispersé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Que la voix du sang de Jésus parle sur ma vie. Au nom de Jésus. Que la voix du sang de Jésus parle sur ma vie. Au nom de Jésus. Que la voix du sang de Jésus parle sur ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute malédiction lancée contre ma vie. Toute malédiction lancée contre ma vie. Soit détruite par le sang de Jésus au nom de Jésus. Soit détruite par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que la joie est un problème intérieur à toi. La joie n'est pas liée à ce que tu as, mais la joie doit être dans ton corps, dans toi. Donc la joie est intérieure. Tu peux être trop riche, mais pas de joie. Donc, s'il y a quelque chose dans toi qui remplace la joie, cette chose-là, et qui ne veut pas que tu aies la joie, cette chose-là doit quitter. Cette chose-là doit mourir. Parce qu'il faut que la joie de Dieu entre dans toi. Parce que c'est ça, c'est la joie de l'Éternel qui est ta force. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ennemi intérieur qui enferme ma vie, tout ennemi intérieur qui enferme ma vie, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que ce qui est dans toi et qui ne te permet pas d'avoir la joie, c'est en train de te tuer parce que c'est la joie du ciel qui, nous avons dit que sans la joie du ciel, tu ne peux pas puiser dans le puits d'eau de salut. Donc, ce qui est à l'intérieur de toi qui remplace, qui n'est pas la joie de l'Éternel, ce n'est qu'un tueur, ça te tue à de l'intérieur. Nous avons parlé de cette femme-là, qui était trop riche, mais il n'avait pas de joie. Parce qu'il y a quelque chose qui remplace, qui n'est pas, quelque chose à l'intérieur qui la tue à l'intérieur. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout tueur intérieur de ma destinée, tout tueur intérieur de ma destinée, meurt au nom de Jésus. Meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute cage intérieure sponsorisée par la sorcellerie domestique. Toute cage intérieure
sponsorisés par la sorcellerie domestique, meurent au nom de Jésus. Meurent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand c'est à l'intérieur comme ça, là, tu deviens limité, mais par Satan. Faites tes yeux, dis ceci. Limitation satanique. Meurs au nom de Jésus. Limitation satanique. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis encore ceci. Limitation venant des esprits marins. Limitation venant des esprits marins. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Limitation qui viennent des esprits familiers. Meurs au nom de Jésus. Limitation qui viennent des esprits familiers. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Limitation qui viennent des amis méchants. Limitation qui viennent des amis méchants. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, mets une pause maintenant, tu vas parler en anglais 7 minutes. Avec les yeux fermés. Le parler en anglais est écrit dans Marc chapitre 16, 17. Actes des Apôtres chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs temps du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en anglais, je suis en train de t'attendre. Parle en anglais 7 minutes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois tuer maintenant l'ennemi de ta joie. Parce que Satan n'aime jamais que quelqu'un ait la joie, non. Femme des yeux, dis ceci. Tout ennemi de ma joie, lâche ton emprise et meurs au nom de Jésus. Tout ennemi de ma joie, lâche ton emprise et meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Femme des yeux, dis ceci. Mon Dieu se lèvera et mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Mon Dieu se lèvera et mes ennemis se disperseront au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pharaon de la sorcellerie qui a refusé de me laisser partir. Tout pharaon de la sorcellerie qui a refusé de me laisser partir. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen ne dis pas. Même merci ne dis pas. C'est le temps que nous devons appeler le Dieu d'Élie. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond certainement par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Nous allons appeler ensemble le Dieu d'Élie. Ne dis seulement aucun mot. Je vais appeler pour toi et moi. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien ça. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On scelle maintenant nos prières. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen, 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 amen. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman, on va maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins de temps à 1 heure de temps.